Alors bonjour Monsieur Soumaïla, vous êtes le maire de Mamoudzou, vous êtes en mission à Paris. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation pour répondre à cette interview pour votre maire 360. Alors ma première question c'est, alors vous êtes en mission à Paris, est-ce que vous pouvez dresser un bilan de tous ces rendez-vous que vous avez eus ici? Tout d'abord, merci à vous de nous permettre, à travers votre espace média, votre site, pouvoir m'adresser la population de Mamoudzou, la population mais surtout à l'ensemble des Outre-mer. C'est important parce que j'ai compris que vous êtes surtout axé sur les Outre-mer. C'est important que nous puissions, nous, Outre-mer, avoir cet espace d'échange où on peut se partager les informations. Comme vous l'avez dit, les habitants, les électeurs de la commune de Mamoudzou, le mois dernier, nous avons fait confiance. Il y a donc le 5 juillet dernier, j'ai été élu maire de Mamoudzou. Nous sommes beaucoup, et moi je fais partie de ceux qui pensent que l'avenir de Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, 80 000 habitants, ça se joue aussi ici à Paris. C'est pourquoi 2 mois après mon installation, j'ai fait le choix de venir à travers cette mission de 2 semaines pour faire comprendre et faire prendre conscience à l'ensemble de nos amis parisiens l'enjeu sur le développement de Mayotte et surtout de la commune de Mamoudzou. Mamoudzou, je l'ai dit, chef-lieu de Mayotte. Mamoudzou concentre pratiquement toutes les activités économiques et administratives du territoire de Mayotte. Les enjeux, mais aussi les défis nombreux. Quand vous concentrez tout cela, naturellement, toutes les aménités négatives sont aussi sur Mamoudzou. Nous connaissons les phénomènes de violence. Il n'y a pas plus que 2 semaines de cela que je suis ici. Nous connaissons tout cela. Et l'idée, c'est aussi faire entendre la voix de Mayotte. Donc à travers le poste que j'ai l'honneur aujourd'hui d'occuper, maire de Mamoudzou, donc chef-lieu de Mayotte, aussi faire entendre la voix de Mamoudzou ici dans les instances parisiennes où les décisions d'ailleurs les plus importantes sont prises depuis ici et nous les appliquons là-bas. Et j'ai participé à la mission Cœur de Ville et j'ai pris le micro aussi pour rappeler aux différents partenaires qui étaient là, ministres qui étaient là et ceux qui pilotent cette action, ce dispositif Cœur de Ville que nous avons dans l'ensemble des Outre-mer spécifiquement. Et sur Mamoudzou, nous avons nos spécificités qui doivent être entendues. Dans l'ensemble des Outre-mer, nous sommes éloignés de Paris. Il faut que aussi, quand les décisions se prises, on écoute les élus locaux, les élus de proximité que nous sommes. Notre voix doit être entendue et les décisions, les dispositifs, tous, quels qu'ils soient les dispositifs, qui sont pris, décidés depuis Paris, c'est important parce que je l'ai dit, la prise de décision c'est ici, c'est comme ça, c'est normal. Mais après, dans la pratique, dans le cheminement, il faut que du moment où les décisions importantes, la déclinaison doit se faire aussi à partir de ce que nous, en tant qu'élus de proximité, maires, nous vivons. Et c'était dans ce sens qu'à travers cette mission Cœur de Ville, j'ai aussi voulu faire entendre la voix de Mamoudzou. Au-delà de cette mission d'Action Cœur de Ville, j'ai aussi rencontré les partenaires, le président du Sénat, qui a bien voulu m'accorder un entretien, et aussi parce que c'est lui, le Sénat, à travers son président, qui représente l'ensemble de nos collectivités, nos 35 000, 36 000 communes de France. C'était aussi de faire entendre cette voix-là. À Mayotte, nous ne sommes pas dotés, donc la collectivité Mamoudzou, à travers l'ensemble des collectivités de Mayotte, les 16 autres communes, conseil départemental, nous ne sommes pas logés dans la même enseigne en termes de dotation. Ça aussi, c'est un discours que aussi le national doit entendre. Et j'ai demandé au président Larcher qu'il soit aussi notre porte-parole dans ce sens,
pour que les collectivités de Mayotte soient logées dans la même enseigne en termes de dotation aux collectivités que sur l'ensemble des autres collectivités de France. Ça faisait partie aussi des sujets que j'ai eu à discuter avec le président de l'association des maires, M. François Barouin, qui m'a aussi accordé un entretien, aussi lui faire entendre tous ces messages. Un autre élément important, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les représentants du ministère de l'Intérieur, à la place Beauvau. Nous sommes en train de mourir en silence à Mayotte. La violence qui règne, si collectivement nous ne faisons rien, et maintenant et tout de suite, si nous ne prenons pas la mesure des difficultés que cette île, 374 km est en train de vivre en termes de violence, en train de monter de la délinquance juvénile notamment, dans 4-5 ans, ça sera trop tard. On ne pourra plus rien faire. Et à travers ma voix, à travers la voix des autres élus, c'est aussi faire passer ce message ici à Paris, que l'urgence, c'est maintenant. L'action, ce n'est pas demain. Demain, c'est déjà aujourd'hui. Et là, nous avons fait passer ce message. On doit vite, très vite et immédiatement agir, sinon c'est Mayotte qu'on va perdre dans quelques années. Voilà en quelques mots, au-delà des autres partenaires de la CDC, la Caisse des dépôts Habitat, parce que le logement à Mayotte, c'est un enjeu. Donc j'ai aussi vu les partenaires financiers que je rencontre tout à l'heure, l'AFD, pour nous accompagner nos collectivités en termes de fonds pour pouvoir permettre aux collectivités que nous sommes de pouvoir investir. Mais aussi mon message ici à Paris, c'est pour dire aussi que à Mayotte, nous avons une chance formidable. Être l'un des territoires les plus atypiques de l'ensemble des Outre-mer, mais aussi de l'ensemble de la nation. Nous avons une jeunesse. Moins de 50% à moins de 17 ans. La population à Mayotte, c'est 1 sur 2 moins de 17 ans. C'est une chance formidable, extraordinaire. Mais comme je l'ai dit à l'ensemble des partenaires que j'ai eu à rencontrer ici, si nous ne faisons rien, si nous ne prenons pas tout de suite les décisions qui s'imposent, cela risque d'être une bombe à retardement pour tous. C'est pourquoi moi, à mon niveau, en tant que maire de Mamoudzou, j'ai décidé de donner cette chance à la jeunesse de notre territoire, en décidant que Mamoudzou doit être une ville-monde. La capitale de Mayotte, la commune chef-lieu de Mayotte doit être une ville-monde. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de Mamoudzou une smart city. Mamoudzou doit être une ville ouverte et connectée au monde. C'est une ambition que j'ai posée et je crée les conditions pour que dans les 10 prochaines années, on parle de Mamoudzou. Mamoudzou est la vitrine de Mayotte et je dois créer les conditions pour que cela se fasse. À mon niveau, de maire de Mamoudzou, j'ai discuté avec le recteur de Mayotte. Je lui ai dit, moi je souhaite que très tôt, parce qu'à Mayotte, l'éducation c'est une vraie difficulté. Ma seule commune, je compte plus de 15 000 enfants scolarisés. C'est pratiquement une commune à Mayotte. Et cela, je veux que cette jeunesse, comme je l'ai dit, soit une chance pour Mayotte, pour eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement que je dois scolariser, parce qu'à Mayotte, tous les enfants ne sont pas scolarisés. Et j'ai décidé de scolariser tous les enfants de ce territoire. C'est un engagement que j'ai pris et j'en ai longuement discuté avec le recteur de Mayotte. Et scolariser tout le monde, c'est important. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Mais comme je le dis, scolariser tout le monde, c'est bien. Mais créer les conditions pour leur réussite, c'est encore mieux. C'est pourquoi j'ai demandé au recteur, qui a la compétence des programmes scolaires, qu'on intègre. Et moi, je dois prendre ma part dans cela.
l'anglais très tôt à l'école. Parce que je le dis encore une fois, Mamoudzou, le jeune de Mamoudzou doit être un jeune du monde. Il doit être capable de rivaliser avec l'ensemble du national, l'ensemble des pays qui nous entourent, mais aussi à travers le monde. Il doit être capable de travailler partout. Je dois créer les conditions, moi élu, lui donner les moyens pour réussir. C'est pourquoi l'anglais à l'école, très tôt, c'est un engagement que j'ai pris et j'en ai discuté avec le recteur qui est d'accord pour accompagner cette démarche. Nous devons être capables d'enseigner l'anglais à l'école très tôt. Moi, je l'ai dit, j'ai eu la chance d'aller à l'école, une chance formidable, extraordinaire. Beaucoup n'ont pas cette chance. Mais il ne faut pas qu'on soit dans une optique de rattrapage permanence. À Mayotte, on essaie de rattraper. Rattraper, c'est bon, c'est important. Il faut qu'on le fasse. Mais il faut qu'en parallèle, on crée les conditions de l'excellence. Moi, maire de Mamoudzou, aujourd'hui, j'ai commencé l'école à 8 ans. Moi, maire de Mamoudzou, aujourd'hui, j'ai commencé à me servir de l'outil informatique. L'ordinateur, je n'ai découvert ça que quand j'étais en seconde. Vous imaginez la souris, l'écran, le clavier. Je n'ai découvert ça qu'en seconde, à la base de seconde. J'ai décidé que très tôt, à Mamoudzou, le numérique à l'école soit une réalité. Je vais donner la chance, parce qu'on ne peut pas être dans un monde où aujourd'hui le numérique est partout et que le jeune de Mamoudzou n'ait pas cette chance. Donc moi, je vais créer les conditions, je vais booster le destin pour que le jeune de Mamoudzou très tôt apprenne aussi à se servir de l'outil internet, de l'outil informatique à l'école très tôt, dès la maternelle. Je vais donner cette chance à la commune de Mamoudzou et à ses enfants. Voilà en quelque sorte les ambitions que j'ai décidé avec l'équipe qui m'accompagne de porter pour notre territoire. Alors on va rester sur le thème de vos ambitions pour votre ville. Vous parlez de booster la ville de Mamoudzou. Comment, quand on sait qu'il y a des problèmes d'insécurité, la scolarisation demande des fonds, et vous venez de le dire, votre rencontre avec l'Archer pour lui parler des dotations, vous devez actuellement répondre à beaucoup de problèmes d'urgence, notamment avec la crise sanitaire. Comment dans 10 ans vous comptez parvenir à cet objectif de faire Mamoudzou une ville-monde? Il n'y a pas de solution miracle. C'est le partenariat intelligent et rénové que j'ai, puisque avant de venir ici à Paris, j'ai été élu, comme je l'ai dit, le 5 juillet. En tout cas, j'étais installé maire le 5 juillet. Et les jours qui ont suivi, je me suis organisé pour rencontrer l'ensemble des partenaires institutionnels. À mon retour de Mayotte, je vais rencontrer l'ensemble des partenaires économiques. L'idée, elle est très simple. C'est seulement ensemble, en coordonnant nos actions, en travaillant intelligemment, c'est ce qui nous permettra de, comme je l'ai dit, relever l'ensemble des défis dont je viens de vous parler. Vous avez parlé de la sécurité. Quand, une semaine après que j'ai pris mes fonctions, j'ai été confronté à des violences entre deux jeunes de deux localités. Une commune limitrophe qui s'appelle Congo. C'est la commune qui est limitrophe dans le nord de Mamoudzou. Et j'ai convoqué une cellule de crise avec les partenaires de la sécurité, notamment la préfecture. J'ai invité mon collègue maire de Congo et on s'est retrouvé à Mamoudzou. Et parmi les solutions, en plus des solutions immédiates pour éviter, avec la médiation, avec l'implication de tous, mais j'ai proposé à ce qu'on organise des assises territoriales de la sécurité à Mamoudzou d'ici fin octobre, début novembre prochain. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, au-delà de la sécurité, l'affaire de tous, la sécurité, c'est l'affaire de tout un chacun. Nous sommes à peu près 300 000 habitants à Mamoudzou, à Mayotte, plus exactement, 80 000 à Mamoudzou. Et je pense, et je suis dessus qui pense que 300 000 habitants, 300 000 solutions. Chacun a une solution. Chacun a quelque chose à apporter pour qu'on mette fin définitivement à cette problématique d'insécurité à Mayotte et singulièrement à Mamoudzou. C'est pourquoi j'ai proposé à ce qu'on fasse ces assises de la sécurité en octobre et novembre prochain. D'ailleurs, le mardi, je rentre à Mayotte
ce week-end et mardi, nous allons nous retrouver avec l'ensemble des maires, avec l'ensemble des présidents des intercos, avec les services de l'État, la justice, pour comment réfléchir sur les modalités d'organisation de ces assises. Donc oui, on peut y arriver, mais seulement la condition sine qua non, c'est qu'on travaille ensemble. Voilà l'enjeu. Ensemble, nous y arriverons. Il n'y a pas de raison. L'insécurité, ça ne doit pas être une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Je l'ai dit, quand vous organisez pour créer les conditions de scolariser tous les enfants, vous réglez déjà en amont le problème. Parce qu'un enfant non scolarisé, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais vous créez les conditions de la délinquance juvénile. Parce qu'il aura été scolarisé, parce qu'on aura créé les conditions pour que sa place soit sur les bancs des écoles, où on aura évité peut-être un délinquant à venir. Voilà un peu l'enjeu de cet enjeu de scolariser, c'est aussi ça. Nous devons créer les conditions pour leur permettre d'avoir des perspectives d'avenir, mais aussi à faire en sorte qu'on n'ait pas à 6 ans, 7 ans, parce qu'on n'aura pas scolarisé des délinquants en puissance. Je dois, moi, à ma responsabilité de maire de Mamoudzou, organiser pour que ça n'arrive pas. Alors, toujours sur le thème de la sécurité, comment s'assurer qu'en conclusion des assises que vous allez mener fin octobre, vous parlez de plusieurs solutions, mais il faut, je pense surtout, quelle sera la bonne solution pour se dire que l'insécurité est réglée et qu'on peut avancer sur d'autres dossiers? Il n'y aura pas une solution, parce que si c'était le cas, ça se saurait. On ne serait pas ici en train de parler. Il y aura une multitude de solutions. Mais après, c'est les hiérarchiser, les prioriser. Aujourd'hui, ville de Mamoudzou, très simple. J'ai décidé, on avait un conseil local de la prévention de la sécurité et de la sécurité et de la prévention de la délinquance, qui n'était pas actif depuis 2015. J'ai décidé de réactiver cet espace parce que c'est un espace de débat, de réflexion à l'échelle de la commune où tous les acteurs associatifs, parents, élus, la police nationale, on se retrouve pour réfléchir quelles sont les actions immédiates qu'on peut mettre en place pour nous éviter tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Les assises, il va y avoir les actions à court terme, il va y avoir les actions à moyen terme et puis naturellement il y aura les actions à long terme. J'ai décidé, nous avons à Mamoudzou 66 caméras de vidéoprotection. Sur les 66, il y en a une vingtaine qui ne sont pas fonctionnelles. J'ai décidé parce que ça ne couvre pas l'ensemble du territoire. Donc, de 1, il faut remettre en état les caméras qui ne marchent pas. 2, il faut généraliser l'ensemble de la vidéosurveillance dans l'ensemble du territoire communal. C'est une décision tout de suite qu'on doit mettre en place. À Mamoudzou, on a certaines zones qui ne sont pas éclairées. C'est à la fois un danger pour la population, un danger pour ceux qui sont en charge de nous sécuriser la ville, les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, même pour ceux qui doivent nous sauver des vies. Certains, donc je parle des pompiers, qui manifestaient d'ailleurs ces quelques jours à Mayotte. Ça faisait partie de leur demande, faire en sorte qu'on puisse les sécuriser, les mettre en sécurité, eux qui sont chargés de nous sécuriser. Et dans certaines zones où nous ne sommes pas aujourd'hui éclairés, j'ai décidé de faire en sorte, et j'ai demandé aussi aux partenaires de nous accompagner, d'accompagner la ville dans ce sens-là, pour que dans ces zones-là, on puisse finaliser l'éclairage, donc rénover l'éclairage de manière globale, mais aussi permettre à ces zones d'être éclairées. C'est aussi des moyens de prévention. Caméras de protection, pour que nos équipes de la police municipale et de la police nationale puissions travailler ensemble et à travailler conjointement pour être réactifs. J'ai décidé de réorganiser notre service à la police municipale pour plus de proximité. C'est important. Donc il y a certaines décisions que tout de suite je vais engager. J'ai parlé de CRSPT, j'ai parlé de la vidéoprotection pour généraliser l'éclairage public, j'ai parlé de la réorganisation de nos services et d'un partenariat nouveau. Très vite, très prochainement, je vais signer avec le préfet de Mayotte un pacte pour la sécurité de la commune de Mamoudzou. Tout cela, c'est des actions que nous devons mettre en place tout de suite. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y aura aussi des réponses à moyen et à long terme. Mayotte, l'état d'urgence sanitaire a été levé récemment à Mayotte. Est-ce que vous craignez que les tensions reviennent, la sécurité revienne dans votre ville?
Nous avons pris nos responsabilités. J'ai pris le 7 septembre dernier un arrêté interdisant la vente à la sauvette sur l'ensemble d'un périmètre défini au centre-ville de Mamoudzou. Parce que ça aussi, comme je l'ai dit, c'était aussi un élément qui favorisait les violences. C'était des éléments qui ne permettaient pas de donner une bonne image à notre commune. Moi, je veux aussi rassurer l'ensemble des amis, des outre-mériens, l'ensemble de nos compatriotes métropolitains. On peut venir à Mamoudzou sans être inquiet. Parce que j'ai décidé, nous avons avec mon équipe décidé de prendre nos responsabilités. Mamoudzou, c'est une très belle ville. Mayotte, c'est une très belle île. Vous ne trouverez pas un lagon fermé qui a les atouts que ceux de Mayotte. Vous ne trouverez pas des cultures. Notre culture à Mayotte, c'est une culture. Vous ne trouverez pas peut-être des endroits où on a dans nos gènes l'accueil des gens. À Mayotte, nous aimons les gens. Les gens peuvent venir tranquilles parce que nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Donc, j'invite l'ensemble des compatriotes outre-mériens, des compatriotes métropolitains à venir à Mayotte, découvrir ce que c'est l'île de Mayotte. Mayotte, ce n'est pas seulement la violence. Mayotte, c'est un peuple chaleureux. Mamoudzou, c'est des habitants chaleureux. Mamoudzou, c'est aussi un patrimoine qui est là, visible. Donc, j'invite l'ensemble des amis à venir. Encore une fois, Mayotte, nous avons des formidables atouts. Nous avons des choses à faire découvrir, à partager avec nos amis, nos compatriotes outre-mériens et métropolitains. Donc, vous pouvez venir à Mamoudzou. Vraiment, venez découvrir ce que c'est Mamoudzou et Mayotte. Alors, parmi vos rendez-vous, vous avez discuté du programme Cœur de Ville, aussi vous avez rencontré l'ANRU. Au niveau de Mamoudzou, quelles sont vos ambitions en termes de logement, de réaménagement urbain? C'est un élément extrêmement important. J'ai commandé, comme je l'ai dit, on s'inscrit dans une vision d'avenir. J'ai commandé il y a quelques semaines qu'on trace la voie, que Mamoudzou 2039, voilà notre vision, notre projet de vie pour Mamoudzou 2039. Donc j'ai demandé à un bureau d'études de nous accompagner sur cela. Mais Mamoudzou a bénéficié de deux dispositifs de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, donc du programme de rénovation urbaine de Mougoumani. C'est un quartier qui est au centre-ville, qui aussi est dans le périmètre de l'action Cœur de Ville. Donc on est en train de finir, donc boucler. J'ai rencontré, comme vous l'avez dit, le directeur de l'agence ici à Paris. Nous sommes en train de boucler la première génération de la rénovation urbaine. Deuxième génération donc, qui est en cours en ce moment dans un autre village qui est le poumon économique de Mayotte, au-delà même de Mamoudzou, le village de Kawini. Nous avons dit à nos partenaires, nous avons réaffirmé l'engagement, parce que c'est un projet qui a commencé lors de la mandature qui vient de s'achever. Donc c'était dans un premier temps réaffirmer notre volonté de continuer le projet à Kawini, parce que ça va changer l'image, ça va changer le poumon économique de notre territoire. Donc c'était important, donc c'est un projet qui est là, qui est en cours, qui va changer l'image carrément de ce grand poumon économique de Kawini, près de 12 000 habitants. Donc c'est important, donc c'est un projet qui est là. Un deuxième projet important, ça fait partie de ce qu'on appelle les projets structurants. La ZAC du Doujani, c'est un projet qui va comporter un certain nombre, donc je pense qu'on sera quasiment à plus de 1000 logements. Donc c'est important, donc le programme est actuellement en train d'être ficelé. C'est le deuxième projet structurant, mais tout cela doit apparaître dans une vision portée, partagée par tous, et une vision d'avenir. Donc c'est dans le cadre de Mamoudzou 2039, donc une vision commune, partagée partout et pour tous, qui nous permettra de construire tout cela. Ma dernière question, c'est Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte.
qui fêtera en 2021 ses 10 ans de départementalisation. Comment Mamoudzou va s'inscrire dans cette commémoration et vous, comment vous voyez la poursuite de la départementalisation du territoire? Je me permets ici, quand vous avez posé cette question, tout d'abord d'avoir une pensée toute émue à toutes celles et ceux, je ne pourrais pas tous les citer, qui se sont battus pour que ces enfants, qui le sont, puissent vivre dans un territoire de paix et de liberté. Hier, c'était être libre, être français pour être libre. Aujourd'hui, on est dans le giron européen, 500 millions d'habitants, un espace formidable de paix que nous devons continuer à transmettre à la future génération. Si aujourd'hui je suis élu de maire Mamoudzou, c'est parce que Zenamdere, Younoussa Bamana et tant d'autres, je ne pourrais pas tous les citer, mais en citant les deux, j'ai cité tous les autres. Paix à leur âme, se sont battus pour nous, pour que Mayotte soit la destinée de notre avenir soit liée à celle de la France, maintenant avec celle de l'Europe. Et naturellement, il conviendra avec le président, mon ami Sobadine Ibrahim Ramadani de la région, département région de Mayotte, qu'on puisse réfléchir, même si ce sera en période, on va dire, électorale, parce que comme vous le savez, le départemental c'est en mars prochain, et peut-être, je ne sais pas si ça sera fait après ou avant ou après les élections, mais quelle que soit la présidence, la gouvernance qui aura lieu l'année prochaine, en 2021, que nous puissions fêter cela, et surtout rendre hommage à tous ces hommes. Il y en a même qui ont perdu la vie. Zaki Amadi, qui ont perdu la vie pour nous, pour ces enfants que nous sommes. Et surtout, penser à transmettre tous le poids de cette histoire à la future génération, parce qu'ils sont battus pour leur liberté. Nous devons continuer ce combat, mais aussi créer les conditions pour un avenir meilleur des enfants de Mayotte et de Mamoudzou. Ça fera partie aussi de mes combats, des combats avec le conseil municipal de Mamoudzou. Nous contribuerons à notre niveau pour que ces 10 ans de la départementalisation soient réussis en hommage à tous ceux qui se sont battus, mais aussi que ce soit un espoir pour l'avenir de notre territoire, au sein de la France, au sein de l'Europe. Alors il reste quelques minutes, moins d'une minute 50. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? D'abord, je vous remercie d'avoir permis au nouveau maire de Mamoudzou de pouvoir m'adresser à l'ensemble des territoires d'outre-mer, mais aussi à l'ensemble de la nation. Comme je l'ai dit, l'avenir de Mamoudzou, il se joue aussi ici, à Paris. Ça, c'était mon message que je suis venu voir ici et partager avec les personnalités, les décideurs qui sont ici sur ces territoires. Mais je continuerai ces 6 ans, tant que j'aurai la possibilité de le faire, avec le soutien du conseil municipal, qui sont activement, dont je les remercie d'ailleurs, de leur engagement, qui me tiennent au courant tous les jours de ce qui se passe dans notre commune. Je continuerai avec d'autres à m'appuyer sur les parlementaires que je remercie, que j'ai rencontrés aussi ici, à m'appuyer sur eux. Avec eux, nous devons créer les conditions pour que nos messages, pour que les doléances, pour que les demandes de nos concitoyens, leurs préoccupations au quotidien puissent être entendues là-bas, mais aussi ici, à Paris, parce que c'est ici que les lois sont faites, c'est ici que les décisions les plus importantes sont prises, et nous créons les conditions pour que la voix de Mayotte soit aussi ici entendue à Paris,
mais aussi à Bruxelles. Voilà la mission, en tout cas, qui sera la mienne, et aussi, naturellement, je sais que c'est aussi la mission des autres élus, maires, le conseil départemental, l'ensemble des parlementaires. Nous devons créer les conditions pour que les préoccupations des Mahoraises et des Mahorais soient entendues aussi ici, à Paris, parce que, encore une fois, les lois sont faites ici, sont appliquées sur l'ensemble des territoires de la nation. La différenciation, c'est important. Il faut qu'elle se fasse, il faut qu'on tienne compte de la différenciation, parce que à 10 000 lieues de Paris, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes préoccupations. Nous devons faire entendre cette voix ici, à Paris, mais aussi à Bruxelles, parce que la destinée de Mayotte se joue aussi là-bas, à Bruxelles. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est parfait.